Bienvenue sur le Deep Web littéraire, l'émission culturelle qu'on aime regarder en famille. Présentée par votre humble serviteur, lui. Au programme, des histoires fantastiques mêlant surnaturel, drama, romance et... j'ai pas envie d'en parler. Retrouvez des invités exceptionnels comme Émile le Raptor, Seigneur Yeti, Roi Licorne, Minou et bien d'autres encore. Allez les enfants, au lit, papa a une histoire à vous raconter. Bonjour, braves gens de YouTube. J'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui, on va lire un nouveau chef-d'œuvre de la littérature. C'est faux. Faisons un peu le point. Qu'est-ce qu'on a eu jusqu'à présent comme créature ? On a eu le Raptor, notre cher Émile, que nous aimons tous. Le Raptor tourne la tête dans ma direction. C'est surprenant. Il a un regard profond. On a eu le Seigneur Yeti. Il s'agissait du Yeti, le monstre légendaire dévoreur de chair humaine. Le Roi Licorne. Qu'il est beau. L'Homme-Chat. Qu'est-ce que tu veux, exactement ? Ton gros cul. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ah, je voulais dire miaou miaou. L'alien à tentacules, bien sûr, pire histoire. C'était pour elle le plus érotique des spectacles. Ah ouais, alors on n'a vraiment pas du tout la même définition de l'érotisme. Et le dragon. Le dragon riait de nouveau et cracha du feu. C'est bizarre comme comportement ça. C'est déjà pas mal. Et il nous en reste encore plein à voir. Notamment le loup-garou, le vampire, le zombie. Un peu dégueu celui-là. Les démons, genre Satan. J'ai une histoire sur Satan, incroyable. Mais on ne va pas chercher de ce côté-là pour aujourd'hui. Non, j'ai trouvé une autre créature fantastique. Une créature que, moi-même, jamais, j'aurais pu penser qu'elle se retrouverait dans ce concept de vidéo. Et je pense que vous non plus. Laissez-moi vous présenter, non pas avec honneur, mais plutôt avec honte. Kissing the coronavirus. Non, ne me remerciez pas. Remerciez plutôt la communauté qui était avec moi en live pendant qu'on cherchait la future lecture. C'est eux qui l'ont choisi. Alors, fais voir cette merde. Kissing the Coronavirus, écrit par M.J. Edward, est sorti en avril 2020. Bah putain, elle a pas chômé, hein. Nous, quand on a entendu parler du virus la première fois, je pense qu'on s'est plus ou moins tous dit « Ah ouais, quand même, ça pue un peu cette histoire, hein, on va essayer de faire attention. » Elle, non. Hein, la première chose qu'elle a dû se dire, c'est « Putain, je me demande à quoi le virus ressemblerait avec une gigabit. » Lisons ensemble le résumé. Elle était censée guérir le coronavirus. Au lieu de cela, elle en est tombée amoureuse. Le docteur Alexa Ashington Ford, à tes souhaits, fait partie d'une équipe de scientifiques d'élite chargée de trouver le remède au coronavirus dévastateur. Elle ne savait pas qu'elle finirait par en tomber amoureuse. Y'a quoi ? Y'a même pas 6 lignes, y'a rien qui va. Alors ok, chacun fantasme sur ce qu'il veut, évidemment j'ai rien contre ça, vous faites ce que vous voulez, mais j'avoue quand même que je suis un peu inquiet, parce que vous là, oui vous le public, bah vous avez osé donner de la force à ce roman. 500 putains d'avis avec 4 fucking étoiles. C'est quoi ce bordel ? Vous êtes autant à vous astiquer sur des cellules ? Sachez que c'est le premier tome d'une saga, parce que ce truc c'est une saga, hein. Y en a 4 en tout je crois, et bah là du coup je vais lire le premier. Bon par contre avant de commencer, permettez-moi de prendre un petit anesthésiant cérébral pour m'éviter d'avoir trop d'images dégueulasses dans la tête. Ok. Le docteur Alexa Ashington Ford regardait le tube à essai entre ses doigts, ses ongles manicurés parfaitement roses, s'affrontant avec le liquide pâle et bouillonnant à l'intérieur. Elle avait conscience du pouvoir qu'elle avait entre ses mains, ce virus qui avait coûté tant de vies et qui faisait battre son cœur furieusement, comme un tigre sauvage dans sa cage. Ok, déjà là, c'est un peu inquiétant. Le coronavirus. Malgré la dévastation que le virus causait à travers le monde, Alexa ressentait une ruée d'excitation chaque fois qu'elle ramassait l'échantillon de Covid. Cela faisait tellement longtemps qu'Alexa n'avait pas été avec un homme que le virus était la seule chose qui pouvait lui donner tous ces frissons.
Alors je sais pas vous, hein, mais moi là je ne sens pas du tout l'érotisme, hein. Là je sens plutôt de la pitié pour cette femme, parce que pour en arriver à trouver des échantillons de virus excitants, y a un problème. Il y a un problème, je sais, voilà, les fantasmes, tout ça, mais quand même. Et maintenant, elle le tenait dans sa main, elle le serrait fort, elle se mordait la lèvre, imaginant ce qu'elle pouvait en faire. Elle frottait sa main sur son Parpaing, durcissant comme un tic-tac. Ok. Imaginons ce qu'elle ressentirait si elle se touchait avec. Alexa, tu reposes ça. Tu reposes, je ne veux pas le savoir. Tu reposes et tu sors. Tu t'en vas, tu rentres chez toi. Qui a embauché cette femme? Plutôt génial, pensa Alexa. Ah, plutôt génial, en effet. Alexa abaissa le tube à essai et déboutonna les 2 boutons de son manteau de laboratoire. Pop, pop. J'imagine que c'est le bruit que font les boutons. Je fais bien le pop. Elle prit le tube à essai et le secoua. Le liquide pétillant et crémeux... déjà cette description, moi elle me file la gerbe. S'écrasait contre l'intérieur du tube. Alexa baissa son pantalon de labo et tira sa culotte sur le côté. Ça bouée de sauvetage, était tellement mouillé que la dentelle glissa sur sa peau comme un homme gros sur un toboggan. Quoi? Quoi? C'est quoi cette métaphore? Où est-ce que t'es allé la chercher, putain? À mesure que l'échantillon de la Covid-19 se rapprochait d'elle, elle sentit l'urgence. Elle tordit le tube à essai dans son poignet, prête à le pousser à l'intérieur. Non, ne fais pas ça! Mais pourquoi tu fais ça? Alexa resserra sa prise sur le tube. Elle imaginait qu'il avait des veines pompant le sang pour le garder dur. J'allais dire c'est dur de lire ça, mais c'était pas la bonne formulation. Docteur Achinton-Ford, pourriez-vous cataloguer ces nouveaux échantillons de test? Merde. Alexa n'avait pas réalisé que son patron, le docteur Gertlichand, était rentré dans le labo. Il n'était pas le genre de gars qu'elle recherchait habituellement. Le docteur Gertlichand était petit et avait une moustache drôle. Mais après avoir été coincé dans un laboratoire avec lui pendant si longtemps, privé de la sensation d'un hot dog man à l'intérieur de sa fête foraine. Ok. Je suis fan des expressions de ce bouquin. Elles sont uniques. Elles sont complètement uniques. Elle avait même envisagé de lui demander s'il serait intéressé par un peu de sexe rapide pour l'aider à surmonter son manque afin qu'elle puisse continuer à chercher un remède. Parce que c'est pour ça qu'ils étaient là. Le docteur Gertlichand est devenu plus déterminé, tellement déterminé qu'il avait arrêté d'écouter sa raison et parce qu'Alexa avait d'énormes seins. Wow, attends, quoi? Quoi? Attends, qu'est-ce qui s'est passé là entre 2 phrases là? Alexa l'admirait tellement. Lui aussi t'admire, mais pas pour les bonnes raisons. Il était certainement fait pour le mariage, mais il n'était tout simplement pas ce qu'elle cherchait. Elle ne pouvait surmonter cette moustache. Elle aimait les barbes, et la moustache n'était que le début d'une barbe, comme les micro-pénis ne sont que les débuts de vrais pénis, quoi. Oh là là, où tu vas chercher tout ça, auteur? Oh putain. Docteur Achinton-Ford, m'avez-vous entendu? Cela fait 3 minutes et demie que vous ne me répondez pas. Ah, le mec était comme ça sur sa montre, 3 minutes et 1 seconde, 3 minutes et 2 secondes, 3 minutes et 4 secondes. Alexa remit l'échantillon sur son établi et reboutonna sa blouse de laboratoire. Je vous fais les bruitages, comme ça fait un peu une ambiance de livre audio. Oui, je vous ai entendu, Dr. Gertlichand. Je vous l'ai dit, appelez-moi Bob. Oui, Dr. Gurt. Bob. Si seulement il avait une barbe, qu'il était plus grand et avait une grosse... Passion pour le tricot? Comme la Covid-19, quoi? Quoi? Tu vas trop loin, auteur. Vraiment, tu vas trop loin. Elle travaillait avec le docteur Gert Bob et les autres, avant leur mort, sur le traitement du virus depuis des semaines. Et maintenant, enfin, il y avait un peu de chance qu'ils aient trouvé le remède. Et Alexa pourrait enfin retrouver la sensation d'avoir une... centrale nucléaire? Entre ses mains. Alexa ne perdit pas de temps. Elle ouvrit la boîte d'échantillons et commença à les analyser. Chaque échantillon était positif et correspondait aux résultats obtenus précédemment à partir d'autres échantillons qu'ils avaient échantillonnés. Waouh, ça se voit que l'auteur a fait des recherches ultra poussées en sciences pour arriver à nous pondre ce chef-d'œuvre. Les échantillons, autres échantillons qu'ils ont échantillonnés, c'est technique. Hein. Alexa préleva l'échantillon crémeux et bouillonnant. Non, il n'y a rien à faire. Ce terme-là, arrête. Vraiment arrête, parce que ça, là, non. À partir du moment où tu commences à mettre crémeux dans un livre comme ça, non. Tu arrêtes. Le liquide crémeux faisait des bulles et éclatait comme un bol frais de Rice Krispies. Oh putain. Arrête. Non.
Le bruit du virus faisait résonner ses ovaires comme des cymbales. Lentement, lentement, lentement. Tu sais, il y a d'autres mots que lentement hein, dans le vocabulaire, même le vocabulaire anglophone. Je suis sûr qu'il y a d'autres trucs. Tu pouvais faire un effort, je pense. Au bout de 30 minutes, le docteur Gertley Chun est retourné au laboratoire avec des boîtes de fournitures médicales. Son visage était rouge et ses yeux enfoncés, comme s'il était en manque de sommeil. Mais il ne pouvait pas dormir. Il avait des vies à sauver. Comment étaient les nouveaux échantillons? Alexa ne put cacher son sourire. Tout était parfait. Je vais écrire la lettre au conseil médical. Non, a déclaré le docteur Gert Bob. Nous sautons l'approbation du conseil médical. Le docteur Gert Bob fit tomber les boîtes et marcha jusqu'à l'armoire à vaccin. Il ouvrit la porte et attrapa le vaccin. Le même vaccin auquel Alexa avait ajouté une goutte supplémentaire de Covid-19. « Je vais le faire, dit-il. Alexa halta. « Docteur, non. » Quel jeu d'acteur incroyable. « Alexa, s'il vous plaît, appelez-moi Bob. » Putain, heureusement que j'ai pas d'Alexa chez moi, hein, parce que sinon, elle arrêterait pas de se déclencher. Alexa halta. « Bob. Non. » « Oui. » Alexa, putain, ces dialogues sont incroyables, waouh! Il y a tellement de tension dramatique. Il sortit une seringue de sa poche et arracha le couvercle de l'éprouvette. Pop. Ah, était bien celui-là. Le docteur Gert Bob avait ensuite plongé l'aiguille dans le vaccin et avait aspiré le liquide bleu dans la partie contenant le liquide de la seringue. C'est pas la traduction qui foire, hein. C'est juste que l'auteur fait aussi plein de répétitions dans sa langue. Donc du coup j'en fais aussi dans la traduction. Bob, tu ne peux pas, dit Alexa en saisissant son biceps. Il était si petit, si faible. Alexa, je peux. Putain mais... Les dialogues, putain, l'importance des dialogues dans une histoire. Ah! Je dois le faire. Alexa, je ne vous l'ai pas dit avant, mais... j'ai le coronavirus. Quel rebondissement. Alexa halta de nouveau. Puis s'était couverte la bouche en réalisant qu'elle et le docteur Gert Bob ne pratiquaient pas la distanciation sociale. Docteur Ashington Ford, si le vaccin ne fonctionne pas, ce fut un honneur de travailler avec vous. Alexa hocha la tête et recula de 2 mètres. Puis, le docteur Gert Bob plongea la seringue dans son bras et le liquide bleu disparut dans ses veines. Alors là, littéralement, moi ça me fait penser à une scène en particulier, celle-là. Pour une raison quelconque, les lumières clignotaient, le vent fouettait le laboratoire, fouettant les cheveux d'Alexa d'avant en arrière en secouant ses... Tambour? Il y avait beaucoup de bruit et de tremblements, et le cœur d'Alexa martelait plus fort que le temps où elle avait été martelée par l'installateur du tapis quand il est venu pour mettre des tapis dans son manoir de campagne. Petite anecdote... L'installateur de tapis, ok, très bien, très bien... Alexa fut projetée contre le mur. Le docteur Gert Bob cria. Puis, silence. Docteur Gert Bob, souffla-t-elle. Bob? Qui est Bob? Fit une voix. Une main serra l'espace de travail. Elle ressemblait à une main normale, sauf qu'elle était verte. Il y avait un grognement bas, presque comme un grondement, qui s'était approfondi et était devenu un rugissement. Un rugissement guttural, animaliste, des yeux bleus, perçants. Des lèvres souples, une mâchoire large comme le coffre d'une voiture. Les épaules volumineuses et épaisses, un ventre plat, un renflement dans son pantalon de la taille d'un python de longueur moyenne. Elle ne pouvait pas s'arrêter de regarder, et c'était vert. En fait, tout était vert. Et il était couvert de petites bosses vertes que des scientifiques, comme Alexa, appelaient des « proteins protruding ». J'ai pas réussi à traduire ce mot. Débrouillez-vous. J'imagine qu'elle fait référence à ces espèces de trucs là sur la couverture. Dr. Gert Bob, est-ce vous? Non, Dit l'énorme homme vert. Alors qui êtes-vous? je ne sais pas. Savez-vous qui vous êtes? Je pense que oui. Vous êtes le coronavirus. Vous êtes la Covid-19. Oui. Cette intensité de scène, waouh. Qu'est-il arrivé au Dr. Gert Bob? Il avait le virus. Il y avait des traces du virus dans le vaccin. Le fait de les additionner a créé plus de virus qu'un homme ne pourrait gérer. Je suis le résultat. Je suis désolé, Dr. Gert Bob. Il est parti. Je suis ici maintenant. Elle hocha la tête et se dirigea vers lui. Il avait ouvert son corps, permettant à Alexa d'être engloutie dans sa peau et ses muscles. Brrr. Elle avait senti son membre convulsant contre sa taille. C'était si long, chaud et gras.
comme un bras sans les os. Ok, non, en fait non, je ne veux pas continuer. Arrête les métaphores, arrête tout de suite les métaphores. Elle leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient frappants, comme ceux d'une chèvre. T'avais le choix entre des milliers d'animaux, t'as choisi la chèvre. Bon bah écoute, on prend la chèvre, ok, on prend la chèvre. Ses lèvres, si près qu'elle pouvait les goûter. Sa langue, si douce et chaude, comme un morceau de poisson au micro-ondes qui se vautre dans sa bouche. Attends, quoi ? Un morceau de poisson au micro-ondes. Putain, mais c'est précis comme métaphore. Un morceau de poisson au micro-ondes qui se vautre dans sa bouche. Ah, c'est génial. Là, j'aime bien quand tu me fais des métaphores comme ça. Ça, c'est rigolo. Ok, je veux bien. Une grande main lui saisit un, Sac de chez Leclerc. s'accrochant comme s'il escaladait une montagne. La Covid avait déchiré son manteau de laboratoire, révélant ses... Meilleurs amis. Il rebondissait comme des ballons d'eau scintillant sous le soleil d'été. C'est beau. Mais elle ne voulait pas qu'il ait tout le plaisir. J'ai peur des métaphores qui vont arriver. Elle avait arraché les restes de son pantalon pour relâcher sa grosse. Horloge. Il la retourna, serrant ses mains sur son, Assurance maladie. afin qu'il puisse enfoncer son membre gazouillant profondément dans sa... Petite maison au bord du lac. Elle n'avait jamais rien connu de tel. Elle se tordait comme un bumbleball. Qu'est-ce que c'est que ça, bumbleball? Oh, d'accord. Une main ferme s'était brisée contre son... Père. Et la Covid avait grogné comme un coup de tonnerre. Il l'avait remplie de lotion d'amour. Oh. C'est dégueulasse! Elle avait été... Couverte de bisous. Elle se sentait vivante, pétillante, comme le cola. Alors que la Covid l'enveloppait dans ses bras comme si elle remplissait un burrito. Elle s'était rendue compte qu'elle ne voulait jamais être séparée de lui. Oh non, ça va faire comme avec le Seigneur Yeti, là, elle va vouloir lui faire des enfants et rester avec lui pour l'éternité. Pour le reste de la soirée, Alexa et la Covid-19 étaient restés dans leur étreinte embrassante, à peine capables de détourner les yeux les uns des autres. Les soucis d'Alexa étaient partis. Elle ne pleurait plus le Dr Gert Bob. Sympa pour lui. Elle avait écouté son cœur et s'était laissée séduire par le charme de la Covid-19. Elle s'était allongée et avait écouté le cœur de la Covid. Et elle avait fermé les yeux. Et elle s'était reposée. Et s'était reposée. Et... fin. C'est la fin la plus mal écrite que j'ai vue de ma vie. Ok, tu veux faire le cliffhanger, mais c'est de la merde. En fait, là, t'es en train de me dire que si je veux la suite, enfin, si je veux terminer le paragraphe, faut que j'achète le deuxième tome, c'est ça? Quelle histoire incroyable. Et ce truc-là a 500 avis. Fais voir les commentaires, je veux voir les commentaires. Je ne peux pas attendre le prochain. Cet auteur a fait un excellent travail. Ah, ça fait mal. C'est une pièce significative d'un auteur incroyablement talentueux. Non mais on a lu le même livre là ou pas? Parce que là je suis inquiet là. Là je suis inquiet, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu du mal à passer la page 5 sans venir dans mon pantalon à chaque fois. Quoi? J'adore le titre de son commentaire. Sa lotion d'amour. Ouais, ok, ouais, ça t'a marqué toi aussi, hein. Je ne suis pas sûr de ce que je viens de lire, mais ça a été un sacré voyage. Cette histoire est de 16 pages de pure folie. J'applaudis l'auteur pour son imagination. Tu veux pas aller applaudir d'autres auteurs avec une vraie imagination qui ont créé des mondes, qui ont créé des univers complètement à partir de rien, au lieu d'applaudir ce truc? Je n'arrive pas à croire que quelqu'un accorde qu'une seule étoile à ce joyau absolu. Ce joyau absolu. Ce joyau absolu. Les mots ne peuvent pas faire justice. C'est une aventure sauvage tout en restant 100% scientifiquement précis. Le seul truc, les seuls termes scientifiques qu'il y avait, c'était échantillon. S'il te plaît. Abuse pas. Bon, écoutez, on va se quitter, hein, après cette lecture diablement prenante. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Des bisous. Ciao.